Salut tout le monde, je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. C'est parti! Ce livre de développement personnel qui a été publié pour la première fois en 1936. Il se concentre sur les compétences sociales et relationnelles, et propose des conseils pratiques pour améliorer la communication, la confiance en soi et les relations interpersonnelles. Le livre est considéré comme un classique de la littérature sur le développement personnel et a été traduit en de nombreuses langues. Il est toujours d'actualité aujourd'hui et peut être utile pour ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences relationnelles et à établir des relations plus solides et plus significatives avec les autres. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. Comment influencer les autres? La première partie de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie présente 3 techniques fondamentales pour établir une relation. La première est basée sur l'idée que les critiques, les condamnations et les plaintes ne mènent à rien de constructif et ont tendance à éloigner les gens. Au lieu de cela, il est important d'adopter une approche plus positive en cherchant à comprendre les points de vue des autres et à les respecter. La deuxième technique implique de montrer de la considération pour les autres en étant attentionné, en écoutant leurs préoccupations et en leur montrant que vous vous souciez d'eux. Cela peut se faire en posant des questions, en écoutant attentivement les réponses et en montrant de l'empathie. Par exemple, si un ami est en difficulté, il est important de lui offrir une épaule sur laquelle s'appuyer et de lui montrer que vous êtes là pour l'aider. La troisième technique consiste à être enthousiaste et passionné par ce que vous faites et à transmettre cette passion aux autres. L'enthousiasme est contagieux et peut inspirer les autres à suivre votre exemple. En adoptant ces 3 techniques, vous pouvez influencer positivement les autres et construire des relations plus solides et plus significatives. Les exemples pratiques incluent des situations courantes de la vie quotidienne, telles que des interactions professionnelles, des relations amicales et familiales, des interactions avec des inconnus, etc. 2. Comment susciter l'intérêt des autres? La deuxième partie du livre traite de la manière de susciter l'intérêt des autres. Cette partie est cruciale, car pour établir des relations efficaces avec les autres, il est important de savoir comment les intéresser et les motiver. Les gens aiment parler d'eux-mêmes et de leurs intérêts. En montrant de l'intérêt pour eux, en posant des questions et en écoutant attentivement leurs réponses, vous montrez que vous vous souciez d'eux et que vous êtes prêt à les écouter. Cela peut être un moyen efficace de créer des liens avec les autres et de susciter leur intérêt. Également, si vous voulez intéresser quelqu'un à votre propre intérêt ou projet, vous devez d'abord montrer que vous comprenez et vous intéressez à ce qui l'intéresse. En trouvant des liens communs entre vos intérêts et les leurs, vous pouvez montrer que vous comprenez leurs motivations et vous pouvez les utiliser pour susciter leur intérêt. En somme, pour susciter l'intérêt des autres, il est important de se concentrer sur eux, de s'intéresser à leurs intérêts et de trouver des liens communs. En appliquant ces techniques, vous pouvez établir des relations solides et inspirer les autres à se joindre à vous dans vos projets et vos passions. 3. Comment faire face aux critiques? Cette partie est très importante car apprendre à gérer les critiques de manière constructive peut être utile dans de nombreuses situations, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Tout d'abord, il est essentiel de garder son calme lorsqu'on est critiqué. Il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions et répondre de manière agressive ou défensive. Au contraire, il est important d'écouter attentivement les critiques et de les considérer comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. Puis, il faut chercher à comprendre les motivations de la personne qui critique. Les critiques peuvent être le reflet de problèmes personnels ou de frustrations que la personne éprouve mais pas toujours. Enfin, il faut répondre de manière constructive à la critique en proposant une solution ou une alternative pour vérifier que cela répond bien aux attentes de la personne qui critique. Prenons un exemple concret d'un employé qui est critiqué par son patron pour son manque de ponctualité. Plutôt que de se justifier ou de réagir de manière agressive, l'employé peut écouter attentivement les critiques et chercher à comprendre les attentes de son patron, ce qui est bien le retard dans ce cas, mais pas toujours. Ensuite, il peut proposer des solutions pour améliorer sa ponctualité, comme prendre un autre itinéraire pour éviter les embouteillages ou se réveiller plus tôt dorénavant. L'employé peut utiliser cette critique comme une opportunité d'apprentissage et de développement personnel, en cherchant à être plus ponctuel à l'avenir et en cherchant à améliorer ses compétences en organisation et en gestion du temps et il est important de la considérer comme telle. En se concentrant sur les aspects positifs de la critique, on peut en tirer des leçons et progresser. 4. Comment motiver les autres? La 4e partie de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie s'intitule « Comment motiver les autres ». Cette partie est centrée sur la façon dont nous pouvons motiver les autres à agir en utilisant des techniques de communication efficaces.
Il explique que les gens sont souvent plus motivés par la reconnaissance et l'appréciation que par l'argent ou les récompenses matérielles. Il propose plusieurs techniques, notamment complimenter les gens aiment être appréciés et reconnus pour leurs réalisations. En leur donnant des compliments sincères, ils auront envie de poursuivre leurs efforts. Les encouragements sont également un moyen puissant de motiver les autres. Les encouragements peuvent être sous forme de paroles, de gestes ou d'actions. Lorsque vous encouragez les autres, vous leur donnez l'impression que vous croyez en eux et que vous êtes de leur côté. Par ailleurs, l'humour est un excellent moyen de détendre l'atmosphère et de créer une ambiance positive. En utilisant l'humour de manière appropriée, vous pouvez créer un environnement propice à la motivation. Enfin, l'empathie est la capacité de se mettre à la place des autres et de comprendre leurs sentiments et leurs émotions. En montrant de l'empathie, vous pouvez aider les autres à se sentir compris et soutenus, ce qui peut les encourager à agir. En utilisant ces techniques de manière appropriée, vous pouvez motiver les autres et les encourager à agir de manière positive. 5. Comment développer des relations solides? La dernière partie du livre porte sur le développement de relations solides, qui est un aspect important pour établir des liens durables avec les autres. Voici quelques idées clés pour vous aider à comprendre cette partie. Dale Carnegie souligne l'importance de ne pas critiquer les autres. Il est facile de se plaindre des défauts des autres, mais cela peut nuire à la relation. Au lieu de cela, essayez de mettre en évidence les qualités positives de la personne, même si elles ne sont pas immédiatement évidentes. Également, pour établir une relation solide, il est important de montrer de l'intérêt pour les autres. Demandez-leur des questions sur eux-mêmes, écoutez attentivement leurs réponses et montrez de l'empathie envers eux. Cela montre que vous vous souciez d'eux en tant que personne et peut contribuer à renforcer la relation. Enfin, les relations solides sont fondées sur la confiance mutuelle, et la confiance est fondée sur l'authenticité. Soyez vous-même et ne prétendez pas être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez honnête avec les autres et traitez-les avec respect. Les gens sont souvent capables de détecter quand quelqu'un n'est pas authentique, alors soyez honnête dès le départ. En suivant ces idées clés, vous pouvez développer des relations solides avec les autres et renforcer vos liens avec eux. Cela peut vous aider à établir une confiance mutuelle, à renforcer la coopération et à améliorer votre bien-être social. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Je discuterai de tout ce qui est important pour moi et pour vous, et je ferai de mon mieux pour vous divertir et vous inspirer. Point bonus, l'importance de l'écoute active. Carnegie met l'accent sur l'écoute comme un élément clé pour développer des relations solides. Il encourage les lecteurs à écouter attentivement les autres et à être authentiquement intéressés par leurs histoires et leurs expériences. L'écoute active permet de mieux comprendre les autres, d'apprendre de nouvelles choses et de renforcer les liens. Il explique que les gens ont souvent besoin de se sentir écoutés et compris, et que cette simple action peut avoir un impact énorme sur la qualité de la relation. Carnegie donne des conseils pratiques pour mettre en place une écoute active, comme poser des questions ouvertes, répéter les mots-clés de l'autre personne pour montrer que vous êtes attentif, et éviter de couper la parole. Il insiste sur le fait que l'écoute active ne doit pas être feinte ou intéressée, mais évidemment sincère et désintéressée. En somme, la capacité à écouter attentivement les autres et à être authentiquement intéressé par leurs histoires est une compétence clé pour établir des relations solides et durables. C'est un point clé du livre « Comment se faire des amis » que peu de gens appliquent, mais qui peut avoir un impact important sur la vie personnelle et professionnelle de chacun. C'était Petit Villejuif, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.